Shalom Aleichem. Ce sera lorsque tu entreras dans le pays que Hachem, ton Dieu, te donne comme héritage, que tu en prendras possession et y habiteras. Tu prendras des prémices de chaque fruit de la terre que tu apporteras de ton pays que Hachem, ton Dieu, te donne, et tu les mettras dans un panier, et tu te rendras vers l'endroit que Hachem, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Vous vous rendez compte le nombre de fois où il est fait référence Hachem ton Dieu, Hachem ton Dieu, Hachem ton Dieu. On a compris pourquoi ces redondances aussi nombreuses dans un même verset pour dire de quelle manière il faut se comporter lorsque on rentre en terre d'Israël et qu'on bénéficie des premiers fruits, des premières réalisations bénies à l'intérieur de ce pays. En fait, ici, nos sages ont voulu mettre l'accent sur la bracha suprême que constituent les bikurim. La Torah donne ici les détails, en fait, d'un commandement déjà formulé dans le livre de l'Exode au chapitre 23, verset 19. Après la conquête et le partage du pays d'Israël, chaque agriculteur devait apporter au temple les premiers fruits de sa récolte et les présenter au Kohen au cours d'une cérémonie qui inclut une déclaration émouvante, tout simplement pour exprimer sa gratitude envers Dieu, envers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui monte en Eretz Israël et qui exprime sa gratitude envers Dieu de quelqu'un qui exprime malheureusement une véritable ingratitude? Celui qui exprime sa gratitude et qui remercie Dieu pour le premier fruit, c'est celui qui a compris que toute chose que dont nous jouissons et dont nous bénéficions en termes de résultats, on le lui doit à lui. Bien sûr qu'on aura tout fait pour mériter cela, bien sûr qu'on aura fait les efforts nécessaires, requis pour la réalisation. Mais c'est cela quelqu'un qui a véritablement la foi en Dieu et qui est humble devant Dieu. C'est celui qui, même s'il fait tout ce qui est humainement possible de faire pour réaliser ce pourquoi Dieu nous a choisis, à savoir mériter les choses, réaliser les choses, du fruit de son labeur, du fruit de ses mains, du fruit de son courage, de son travail et de ses efforts, une fois qu'il obtient les résultats, alors il remercie d'abord Dieu. Parce que si Dieu ne nous avait pas donné la vie, si Dieu ne nous avait pas donné la force et la santé pour mener à bien tout ce que Dieu me demande et nous donner ainsi l'insigne honneur de réaliser ce qu'il souhaite, alors on n'aurait pas pu avoir ce bonheur suprême, eh bien de pouvoir justement le remercier. Et ceci est encore plus vrai, si ceci est vrai pour l'individu, ceci est encore plus vrai pour l'individu qui s'inscrit dans la réalité d'une nation sur cette terre. En effet, en offrant ses premiers fruits, c'est ce qu'on appelle les bikurim, au Kohen, l'agriculteur montre ici de façon symbolique qu'il dédie tous ses biens au service de Dieu. Tout ce que quelqu'un réussit d'un point de vue matériel, il doit le mettre au service de Dieu, ce qui n'exclut pas et nullement, évidemment, d'en bénéficier, d'en profiter, bien entendu. Mais le véritable profit, le véritable bienfait, c'est seulement lorsqu'il s'inscrit d'abord dans une logique de réaliser pour et au nom de Akadosh Baruch Hu. L'un des buts de la création n'est-il pas justement de nous amener à reconnaître que toute réussite dont nous jouissons, et ce, quels que soient les efforts que nous avons produits et investis, c'est un don de Dieu. C'est ça la foi juive. C'est ça la Emouna. Et c'est pourquoi cela doit se faire dès le début, dès les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, même si certains considèrent, évidemment d'après le Pshat, c'est le cas, qu'il s'agit que de certaines sortes seulement, à savoir que nos Chachamim déduisent par exégèse que ce commandement s'applique aux 7 espèces qui ont fait la louange, le Shevar de Eretz Israël, et qui ont déjà été citées plus haut. Lorsqu'un agriculteur voit pour la première fois, par exemple, une figue mûre, il va attacher un fil à sa tige et va déclarer « Ceci est Bikurim », ainsi rapporte Rashi. Et les sages décrivent comment des habitants de tout le pays convergeaient vers Jérusalem en procession solennelle avec leurs bikurim, accompagnés par de la musique et des célébrations de ville en ville. Et ceci pourquoi
pour rendre hommage à l'Éternel, l'Adonai Elohecha. Hachem, ton Dieu, dit le verset, en effet, celui qui apporte les Bikurim au Kohen, il doit dire au Kohen, Hachem, ton Dieu. Un terme qui indique une relation particulière de proximité entre Dieu et le Kohen, comme s'il était lui-même un roi ou un prophète. La Torah nous ordonne d'avoir un profond respect pour le Kohen, même s'il n'a pas toujours le niveau de ses prédécesseurs. Les Bikurim doivent être considérés comme un présent que l'on apporte à Dieu et au Kohen, son représentant, comme le rappelle le Sforno. Enfin, on rappelle que tout cela, on l'apprécie comme récompense à une démarche que l'on a eue, celle d'avoir décidé de venir à cet effet en Eretz Israël, qui bâti el haaretz, que je suis venu dans le pays. C'est cela. Je te remercie, j'ai voulu venir dans ce pays et tu m'as permis de réaliser cette mitzvah qui consiste à s'installer dans le pays. Alors, cette expression de gratitude envers Dieu qui nous a donné le pays, c'est aussi ce que Rashi rappelle comme mitzvah essentielle. Mitzvah, encore une fois, de reconnaissance et de gratitude. Suite à cela, qu'est-ce que fera le Kohen? La Kara Kohen, le Kohen placera ses mains sous celles du propriétaire. Et ensemble, ils vont soulever et balancer le panier comme on le fait pour de nombreuses offrandes, comme on le voit dans Masechet Souka 47b. Enfin, on verra par la suite la fameuse déclaration que celui qui apporte les Bikurim, lorsqu'il reprendra son panier des mains du Kohen, va prononcer en bref une sorte de résumé de l'histoire d'Israël pour souligner que c'est grâce à l'intervention de Dieu que le peuple d'Israël a pu bénéficier de la terre et en prendre possession. Oui, le mérite en revient à ceux qui se sont mis au service de Dieu d'une façon consciente, parfois même inconsciente, aussi paradoxal que cela puisse sembler, mais tous ceux qui ont permis le retour du peuple juif sur sa terre, consciemment ou non, ils ont fait rien d'autre que respecter l'expression de la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, à la fin de cette déclaration, l'homme va poser son panier devant l'autel, l'offrant ainsi au Kohen, et tout ce paragraphe, ainsi que l'explication qu'en donnera le Sifri, constitue une partie essentielle de ce que l'on trouve dans la Haggadah de Pessah. On a fait de la Haggadah de Pessah, qu'est-ce qu'on va dire? Arami Oved Avi. Un araméen a voulu anéantir mon ancêtre. Selon en tout cas la traduction de Rashi, cela signifie, d'après son l'interprétation du Sifri, mais c'est aussi la version que l'on trouve dans la Haggadah. L'araméen en question, c'est qui? C'est Lavan Aramai, Laban le traître, l'araméen. Ce personnage, qui était un personnage retors, qui n'a jamais cessé de tromper Jacob, et qu'il a finalement poursuivi avec l'intention de l'anéantir. Ce qu'il aurait fait d'ailleurs si, à Dieu ne plaise, Dieu n'était pas intervenu pour lui interdire de lever la main sur Jacob, comme on l'a vu dans le Sefer Shemot, Genèse 31, 29 et 30. Au sens simple, ces mots signifient mon ancêtre, c'est-à-dire Jacob, qui était un araméen perdu, sous-entendu sans logis, un pauvre. Mais parce que Jacob a passé 20 ans de sa vie à Aram sans aucune terre, c'est ce que rappelle Ibn Ezra. Et pour terminer, eh bien, on termine en apothéose. Rappelez-vous que le Vehaya Kitavo, rappelez que Vehaya c'est la Shel Simcha, et que Rabbi Chaim Ben Attar, rapporté aussi par le Rav Kook, nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grande joie pour un juif que le jour où il a le mérite de s'installer en Eretz Israël et d'apporter les Bikurim. Alors on le dit ici, Vesamachta, tu te réjouiras. On passe au Kudalev, Vesamachta becholatov, Asher natan lecha, Adonai Elohecha ulvekecha, atavel levi, vehager Asher bekirbecha. Et c'est ainsi que s'achève la toute première partie. Tu te réjouiras de tous les bienfaits que Hachem, ton Dieu, t'a donnés, ainsi qu'à ta maison, toi, le Lévite, ou le Lévi, ainsi que le prosélyte qui est en ton sein. Que signifie ce « tu te réjouiras » ? En fait, les célébrations doivent comprendre des activités procurant de la joie, et des activités qui sont toujours des activités saines,
des activités empreintes de joie saine. Et non, il n'y a aucune place à la légèreté ou à la grossièreté ou la vulgarité, mais toujours ce qui s'appelle la joie. Dans la Torah, c'est toujours une joie saine, pure. Comme des chants qui sont par exemple entonnés en groupe, car à chaque fois que des gens se réunissent pour célébrer un événement joyeux, alors il leur semble naturel de chanter. C'est ce que rappelle le Aktav vers Kabbalah. C'est pourquoi, entre autres, pour tous les Seudot Mitzvot et surtout le Shabbat, on chante. C'est important de chanter le Shabbat. Et j'ouvre une parenthèse pour ceux qui, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude ou ils n'ont pas étudié les chants de Shabbat, alors, au lieu, n'est-ce pas, de participer au chant ou de l'écouter attentivement, pendant que certains s'évertuent à chanter, voire à s'égosiller, ils parlent avec le voisin, ils perturbent l'harmonie du chant, et du coup, ils sabotent. Et c'est malheureusement quelque chose de dommage, vraiment de très très dommage. Alors il faut savoir, comme le rappelle ici l'Octave et la Kabbalah, que la mitzvah d'être heureux, c'est à la fois par le chant et par l'étude de la Torah. C'est comme ça que l'on montre le bonheur et sa gratitude envers Akadosh Baruch Hu, et notamment lorsqu'il s'agit d'Eretz Israël. Le verset donc souligne qu'on a l'obligation d'associer les Lévi'im et les nécessiteux en leur donnant les fruits de notre prospérité. C'est ce que rappelle Ibn Ezra. Cette promesse qu'Israël se réjouira, elle est justement juxtaposée à la recommandation de distribuer correctement les ma'asot, les dîmes, pour enseigner que nous assurerons notre bonheur en soutenant le Lévi, qui est dépendant, puisqu'il a un statut particulier où il ne peut profiter et ne bénéficier que de cette prise en charge, mais ainsi que le pauvre et l'indigent. Et c'est ce que rappelle le Baal HaTurim, en sachant qu'il y a une petite différence entre le pauvre et l'indigent, dont nous reparlerons dans un autre enseignement. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nous soyons toujours heureux autour de la Torah et des mitzvot, aussi bien en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël, et encore plus en Eretz Israël, que ce soit une vraie joie de mitzvah, une joie saine et pure, qui nous amène à gravir les échelons, à monter, à nous rapprocher davantage de Dieu, de sa Torah, de ses mitzvot, et ainsi de produire toute la bracha et toute la lumière que nous souhaitons partager avec l'ensemble des gens que nous aimons, c'est-à-dire tous ceux qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom et voilà.